c'est un autre verre. Je m'en monte et voilà. Ça a l'air super bon. I'm not affected, but today will be a great day. I'm kind to myself. I always look at life and I use my powers. Moi j'ai une pression dans la tête aussi. Cette semaine, on se retrouve dans un nouveau vlog qui se veut être un peu plus joyeux que la semaine dernière. J'ai pas arrêté de pleurer, c'était vraiment les montagnes russes d'émotions. Et là, cette semaine, j'ai vraiment décidé de remédier à tout ça. Que ce soit en ayant une vie sociale un peu plus active, parce que cette semaine, je vais quand même sortir 2 fois de suite. Enfin, sortir, c'est un bien grand mot, mais voilà, je vais voir des gens, quoi. Et ensuite, je vais aussi remettre en place des bonnes habitudes, ou du moins effectuer certaines choses qui vont me faire du bien. Je me suis fait une petite liste dans ma to-do list avec plein de choses que j'aimerais faire cette semaine, comme aller marcher, bouger mon corps, voir des gens, sociabiliser. J'ai noté vraiment tout ce qui m'est passé par la tête et peut-être que j'en rajouterai au fur et à mesure de la semaine. Mais c'est des trucs qui, selon moi, je pense vont me faire du bien. En plus de ça, vendredi, je vous en ai même pas parlé dans ma dernière vidéo, mais on a eu un cours de communication événementielle et le prof, je sais pas pourquoi, il m'a trop donné envie de me bouger en fait. Il nous a vraiment dit qu'en fait, on avait tous des manières de travailler qui étaient pas du tout efficientes dans la mesure où, quand on a un trou dans notre journée, au lieu de bosser, de s'avancer sur certaines choses, on procrastine et on repousse tout au soir par exemple, ce qui fait que du coup le soir, on peut pas forcément passer du temps pour nous reposer. Et j'ai vraiment envie de remédier à ça parce que quand il l'a dit, je me suis dit mais c'est totalement moi en fait. Genre là, le lundi midi, j'ai 3 heures pour manger. Qu'est-ce que je vais faire tout le midi? Je vais rester sur mon téléphone au lieu de travailler si j'ai du travail à faire. Du coup là, il est actuellement 9h15, je vais partir d'ici 25 minutes et s'il y a bien un truc que j'ai pas fait ce week-end, c'est mon exercice de compta que je dois faire pour demain. Depuis qu'on a repris les cours, je fais tous les exercices que le prof nous demande de faire, ce qui est déjà une bonne chose parce que l'année dernière, je ne les faisais jamais. J'attendais tout le temps d'aller en cours et d'avoir la correction parce que je partais du principe que vu que je comprenais rien, j'allais pas perdre du temps à faire un exercice que je comprendrais pas. Le truc c'est que si tu fais pas l'exercice, tu peux pas savoir si t'as compris ou pas. Bon, par contre, je suis serrée dans mon pantalon quand je suis assise là. J'adore mon outfit of the day. D'ailleurs, pendant le mois d'octobre, je vais essayer tous les jours de vous poster mon outfit du jour en réel sur Instagram. Je vais tenter de faire mon exercice en regardant la nouvelle vidéo de Clara que je vois cette semaine d'ailleurs. Je suis trop contente. Il est 9h35, je vais terminer de faire mon sac, rentrer mon chien dans le garage, fermer toutes les fenêtres, tout ça, et je vais partir. Aujourd'hui, je fais 11h, 18h comme tous les lundis, avec 3 heures de pause pour manger ce midi. J'ai pas prévu de repas dans mon sac, donc je vais aller m'acheter un truc à manger, je pense que je vais aller chercher taille. Et il faut que je fasse aussi aujourd'hui mes photos pour Naked. Du coup, j'ai mis ma petite pince et mon petit pull exprès. C'est des photos que je dois poster demain, donc il faudrait que je les fasse aujourd'hui, du coup, pour pas être trop dans le rush demain. Oh non, je suis trop bête. J'avais dit que j'avais pas le temps du tout de faire les stories Naked. Ce soir, quand je vais rentrer, il va faire hyper sombre, donc la lumière ça va pas aller du tout. Et demain, bah il sera trop tard pour faire mes stories, donc je devais les faire ce matin, j'ai complètement zappé. D'ailleurs j'en profite, mais cette semaine ce sera pas un vlog concentré sur l'école, c'est pour ça que c'est pas un University Week. Si vous m'y voyez pas beaucoup cette semaine, c'est normal, c'est pas la thématique de cette vidéo. Ça fait 3 heures que je suis réveillée, vous allez voir que je vais quand même réussir à partir en retard de chez moi. Il est 19h09, je viens de rentrer à la maison. Je vais raconter mes petites péripéties à mon papa comme tous les lundis soirs quand je rentre. Parce qu'il y a plein de péripéties à raconter quand vous reprenez la route pendant les bouchons. Genre les gens qui te collent au cul alors qu'ils avanceront pas plus vite par exemple. On va peut-être fermer le pantalon quand même. J'ai super méga faim. Donc là je vais aller prendre ma douche tout de suite comme tous les lundis. Je le répète dans tous mes vlogs, je ne me lave pas les cheveux ce soir. Du coup je vais juste me laver le body, mettre mon petit pyjama, me démaquiller, faire ma petite skincare. D'ailleurs j'ai hyper envie d'avoir une meilleure skincare routine du soir, genre avec tout plein de produits, parce qu'en réalité j'utilise genre 2 produits le soir ou 3 quand j'ai des boutons à éradiquer. Et après ça je pense qu'on va juste chill ce soir. J'ai pas de travail à faire pour demain, j'ai réussi à faire mes photos naked cet après-midi. J'ai juste pas fait les photos pour mettre en story parce que là si j'éteins la lumière, en gros la luminosité est comme ça. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Bah monsieur enfin, pourquoi ça fait ça? Je ne comprends pas. Écoutez, on va la laisser se calmer dans son coin et on va aller se prendre la douche. C'est parti. Encore une fois, ma meilleure coiffure que j'ai prévu de faire aussi du coup bah mercredi et vendredi. En fait toutes les semaines ça va être la même chose. En fait arrêtez de regarder mes vidéos, juste ça ira plus vite pour vous. Je vais prendre ma tablette pour aller dans ma salle de bain, comme ça je vais pouvoir mettre une petite vidéo pendant que je me lave. Dans l'espagnol, de toute façon je prendrai plaisir. Elle comprend pas ce qui se passe. On va faire une vidéo que vous allez en avoir donner des pensées. Pour une boisson Starbucks c'est pas forcément pour avoir mes jours. Je vais chercher.
J'ai mon ongle qui s'est cassé aujourd'hui, mais le gainage gel qui est sur mes ongles naturels partait aussi avec, donc j'ai dû limer et là il est tout petit alors qu'à la base c'était mon plus long ongle. Je suis trop triste. Pour ceux qui me suivent depuis maintes et maintes années, vous savez que le parcours a été très long pour en arriver ici, donc faut que j'arrête de faire des pouces avec mes doigts, c'est insupportable. Mon problème en fait c'est que vu que je suis une couche tôt, moi quand il est 19h30 j'ai l'impression que ça y est c'est la fin de la journée, qu'on peut plus rien faire, qu'on peut plus travailler. Faut arrêter de penser comme ça parce que du coup on n'avance plus dans la vie, on ne fait plus rien. La vie s'arrête pas à 18h hein. Mais c'est exactement comme ça que je vis depuis des années. Regardez ce que je suis allée récupérer aujourd'hui à l'école, mon certificat Voltaire que j'ai passé au mois d'avril. J'ai eu 674, je sais pas sur combien c'est, mais apparemment au-dessus de 500 c'est très bien. Vu que j'ai pas de travail à faire ce soir, puisque j'ai profité de mes 3 heures de trou ce midi pour m'avancer, j'ai plus rien à faire, donc je vais aller sociabiliser avec mes parents. On va manger je pense. Je vais aller nettoyer mes couverts aussi que je vais utiliser aujourd'hui. Demain midi, je vais manger des gnocchis épinards sauce tomate qui viennent de chez Picard. Il est 21h11, je vais déguster mes petits snacks. Mes parents m'ont ramené ça de Londres, vraiment je suis trop contente, ils m'ont ramené 4 paquets. Oh là là. Du coup écoutez, je vais me goinfrer en lisant mon livre. J'ai commencé l'As de pique. Pour le moment ça a l'air pas mal. J'ai fait mon outfit pour demain d'ailleurs. Je pense que ça va être très sympa si ça rend ce que j'ai dans la tête. Et demain je fais 8h, 15h. Du coup je me lève à 5h30, je prends le train de 6h30. Et pour rentrer chez moi je reprends le train à 15h45. Je serai à la maison à 16h30. Ah putain faut que j'arrête. Voilà, résolution de la semaine, arrêtez de faire des pouces dès que je ne sais plus quoi dire. Je bois mon verre d'eau du retour à la maison et après on discute. Je fais des bruits répugnants quand je bois. Il est 16h0, non pas du tout, il est 16h36, je viens de rentrer à la Casbah. Avant de reprendre le train il y a 1 heure, j'ai eu le temps de passer chez Stradivarius pour me trouver un petit jogging gris que j'avais pas trouvé la semaine dernière. Je commençais vraiment à perdre espoir, je ne trouvais pas du tout le jogging parfait dans aucun magasin. Mais bien évidemment, vous me connaissez, je ne l'ai pas du tout essayé. Ok, trop bien. Il est parfait, exactement comme je voulais. Il est pas trop long, pas trop court, suffisamment ample mais pas trop non plus, donc ça fait pas trop sac à patate. J'adore. Mission jogging réussie. Ah, faut que j'arrête mes pouces. Que je vous explique la situation. Dans 1 heure, mon copain finit l'école. Et là, vous allez vous dire, mais on s'en tape. Mais bien évidemment, si je vous le dis, c'est qu'on ne s'en fout pas. Puisque du coup, s'il finit l'école dans 1 heure, ça veut dire que dans 1h30, il sera à ma maison. Il vient me chercher, je vais dodo chez lui ce soir. Et du coup là ça veut dire que j'ai plein d'habits à préparer parce que je dois préparer mon pyjama pour ce soir, mes habits pour demain, mes habits pour demain soir parce que je dors chez Clara et mes habits pour jeudi matin. Donc j'ai un énorme sac à préparer avec tout ça. C'était absolument pas prévu, genre ce matin quand je me suis réveillée, je ne me suis à aucun moment dit que j'allais finir la journée chez mon mec. Mais ce matin il m'a envoyé un petit message pour me dire qu'il voulait que je vienne dodo chez lui ce soir. Donc j'étais très contente. Mais avant ça on a quand même quelques trucs à faire, dont les photos de story pour Naked parce qu'il faut que je les poste là ce soir. Donc pour être à l'heure je vais faire ça de suite et je vais le faire en regardant une vidéo YouTube. Je pense que je vais regarder le vlog de Léa Pretty Style. Je suis contente d'avoir trouvé ma veste. C'est ma mère qui m'a ramené. Ça fait à peu près. La lumière était incroyable. L'ordi parce que comme ça je l'aurai sur mon tel également. J'ai fait très rapidement mes outfits pour demain et après-demain. Ça, ce sera ma tenue pour jeudi du coup. Et ma tenue pour demain, je vais mettre mon jean gris avec mon t-shirt blanc, mon blazer et mes Air Force. C'est juste je suis pas sûre d'aller à la danse parce que j'ai l'impression que j'ai 1 milliard de choses à faire. J'ai pris une photo, c'est trop beau. Bon les gars, je crois qu'il faut quand même que je vous parle de quelque chose qui n'est pas sûr pour le moment, donc je vais pas m'avancer. Quand la vidéo va sortir, ce sera toujours pas sûr, enfin j'en saurai pas plus que là maintenant tout de suite. Mais en fait, j'ai un rendez-vous mardi prochain, donc le 10 octobre, avec la personne qui s'occupe des échanges internationaux. Parce qu'en fait, je suis allée la voir tout à l'heure dans son bureau pour lui dire que j'avais beaucoup réfléchi ce week-end, ces derniers jours, que j'avais beaucoup de mal à dormir ces derniers jours parce que j'y réfléchissais beaucoup et qu'en fait, en réalité, je ne veux plus aller au Canada. J'en ai parlé tout de suite quand je l'ai su sur mes réseaux en juillet, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé des masses et rien à voir avec le fait que je ne voulais pas y aller, mais juste parce que bah voilà, il y avait rien d'autre à rajouter de plus, j'étais pas encore officiellement inscrite dans l'école, j'avais pas trouvé de logement, j'avais pas de billet d'avion, enfin bref, il y avait rien de très officiel. Et en gros, sans rentrer trop dans les détails parce que pour le moment, il y a vraiment rien de sûr et je veux pas me porter la poisse ou je veux pas avancer un truc dans une vidéo pour qu'au final ce soit toute autre chose qui se produise. Ah, mon copain m'appelle au pire moment à chaque fois. En fait, je n'arrive pas à me projeter là-bas dans 3 mois. Je me projette
fait n'importe où vous voulez en Europe, mais pas du tout là-bas, pas du tout aussi loin. Et j'en ai parlé aussi avec ma famille ce week-end, avec mes parents, etc. Et en toute honnêteté, je pense que j'ai pas la maturité qu'il faut pour partir aussi loin. Enfin, c'est pas forcément une question de maturité, c'est une question que je me sens pas prête à partir aussi loin. Je veux dire, psychologiquement, c'est pas le moment pour moi de partir. Enfin, vous inquiétez pas, hein, il se passe rien de grave là-haut, mais je veux dire, je fais de l'anxiété déjà, ça joue beaucoup. Je suis pas hyper sociable et je sais que en allant là-bas, forcément, il va falloir que je fasse des efforts là-dessus, mais ce sera jamais des efforts hyper considérables qui feront que je vais sortir tout le temps. Et donc je me dis, il y a forcément un moment, en plus ça va être période d'hiver, donc il va faire noir super tôt et tout. En fait, je sais très bien qu'il y a une période où je vais finir par broyer du noir total et je vais me dire putain, mais si j'avais su, je serais pas partie. En fait, il y a plein de choses comme ça qui font que je pense que je ne suis clairement pas prête à partir aussi loin pendant aussi longtemps. Aussi simple que ça. Donc du coup, tout ça pour dire que mardi, j'ai rendez-vous avec celle qui s'occupe des relations internationales. Je suis allée la sonder un petit peu tout à l'heure. Elle m'a regardé avec des grands yeux comme ça. J'ai eu hyper peur qu'elle me dise genre non catégorique, on en discutera même pas. Et en fait, au final, elle m'a dit qu'il fallait qu'on en discute, mais que si ça se faisait, bah j'allais me taper les fonds de panier en gros avec les destinations qui restent. Et ça ne me dérange pas dans la mesure où c'est des destinations qui sont pas trop loin, qui restent un peu dans le périmètre. En toute honnêteté, là, je rêverais d'aller à Londres, mais je sais que je ne vais jamais finir par aller à Londres parce qu'il y aura plus de place, clairement. Et en fait, peut-être que le dernier endroit où il restera de la place, bah, c'est peut-être le meilleur endroit où je pourrais me retrouver. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui va se passer pendant ce rendez-vous. Hein. Peut-être qu'elle va juste me dire, meuf, t'as craqué vraiment, genre c'est pas possible. C'est soit tu vas au Canada, soit tu ne vas nulle part. Et donc, si c'est un dilemme qui se pose, je ne sais pas ce que je vais répondre, honnêtement. Mais le pire dans tout ça, c'est que vraiment dans un vlog il y a 2-3 semaines, je vous disais ouais, j'ai eu rendez-vous aujourd'hui pour faire mon inscription au Canada et tout. Et là, j'ai complètement changé d'avis, genre. Mais enfin bref, je vous laisse parce que là, mon copain m'appelle, il va commencer à s'impatienter, le pauvre. T'es prête? Ouais. Il est 11h40, je viens juste de rentrer chez moi, ce qui était absolument pas prévu bien évidemment. À la base je devais prendre le train à 10h07, sauf que le train de 9h07 a été retardé de 50 minutes, qui a aussi retardé mon train à moi, ce qui fait que mon train au lieu de passer à 10h07, il est passé à 11h. Et donc je serais arrivée à l'école vers 11h35-40, sauf que j'avais une interro ce matin, donc je sais que la prof ne m'aurait pas accepté en cours avec autant de retard. Donc en théorie là je suis censée aller prendre le train à 12h30, donc dans 50 minutes. Pendant que mon riz est en train de cuire, je vais aller ranger toutes les affaires dont j'ai pas besoin en haut, comme ça je me les trimballerai pas aujourd'hui. Je viens à l'instant d'apprendre que mon cours de 16h30 à 19h30 est annulé. Oh non, c'est des cups en silicone, regarde, elles sont trop mignonnes. C'est horrible à nettoyer. Oui, arrête, laisse tomber. C'est pour ça qu'à chaque fois que je les utilise, je les laisse dans l'évier et j'attends que ma mère le fasse. Lapsus révélateur, Pardon, elle a avoué. pardon. Dites-lui d'arrêter d'acheter les tasses, son père va l'engueuler. Ouais, mon père va m'engueuler, mais c'est trop mignon. Ok. Regardez-moi cette alcoolique là. Et là, la fille sobre. Fille sage, la mamie de YouTube, dites-lui putain de merde. Je crois que je vais vous vexer parce que la communauté te ressemble donc. Genre, les gens qui me suivent, ils lisent tous des livres, ils se couchent tous à 21h. Mais si, j'adore, genre, c'est tellement. Mais tu sais qu'il faut pas croire, parfois je le fais, hein. Mais je peux pas me coucher à 21h si au moins une fois dans la semaine j'ai pas fait quasi une nuit blanche, c'est tout. Oh, je peux J'ai pas, besoin nuit d'une blanche. nuit Genre. blanche. Mais pourquoi tu aimes vivre la nuit, genre? Parce que c'est là où il se passe les choses les plus improbables et où je crée le plus de souvenirs. Oui, c'est vrai, t'es plus créatif la nuit, je suis vraiment d'accord. J'aime vivre la nuit et j'aime sortir avec des gens la nuit parce que vraiment c'est là où je crée le plus de genre les rencontres sont les plus folles, les rencontres sont les plus improbables. Genre là genre quand t'es en boîte ou dans ce genre de mood, tu vois que les gens ils déconnectent de leur réalité et tout le monde, tu peux être avec des médecins, avec des machins, tout le monde est genre égal, c'est genre un moment vraiment je trouve de partage, tu vois. Et plus que par exemple c'est un moment où tu vois par exemple je suis tout le temps toute seule chez moi à faire du contenu. Mais quand j'ai besoin d'une fois par semaine où je sors et je prends ma dose de gens, genre, j'ai besoin. Je sais pas, j'ai besoin. Mais fais attention, tu peux vite. Hein. Oui. Mais après, t'as les cours, donc tu vois des gens en soi. Oui, voilà. Tu vois, quand j'étais en stage pendant 4 mois là pour moi-même, c'était vraiment genre à se taper la tête contre le mur. C'est horrible. J'en peux plus. J'ai besoin de voir des gens. Mais voilà. Et du coup, bah là, vu que je vais à l'école, genre me lever à 5h du mat pour commencer les cours à 8h, ça me saoule. Mais d'un autre côté, je me dis au moins je stabilise et quand je rentre chez moi, je suis fatiguée et je sais pourquoi je suis fatiguée. Bah oui. Donc là, je comprends que t'aies pas envie de sortir en boîte. Oui, je devais venir chercher la gare à 16h48 et genre les filles de ma classe elles me disent viens on va boire un verre et tout, j'étais en mode putain vous me prouvez ça le seul soir où j'ai prévu de faire autre chose alors que je ne fais jamais rien de ma vie, genre voilà. Mais j'adore être une grand-mère, c'est génial. Je sais que c'est le premier truc qu'elle m'a dit quand elle est arrivée, elle m'a dit ça va la grand-mère de YouTube. Ça va la grand-mère de YouTube, genre vraiment ça. On l'appelle. Mais je suis plus vieille que toi sur YouTube je crois. T'as commencé en quelle année? 2018.
J'ai commencé YouTube en 2017 à montrer ma tête, en mai 2017 à montrer ma tête, mais j'ai commencé à faire des vidéos de Fimo quand j'avais genre 11 ou 12 ans. Donc c'était bien avant encore. Non mais tu peux fêter tes 10 ans toi aussi. Peut-être donc l'année prochaine tu fêtes tes 10 ans. L'année prochaine je fête mes 10 ans sur YouTube, mais j'ai pas de date exacte. Les vidéos, genre mes toutes premières vidéos Fimo et tout, elles n'existent plus sur ma chaîne. Donc, j'ai pas la date exacte de quand j'ai commencé YouTube. Bah en soi officiellement le 7 mai 2017, mais j'ai commencé bien avant. Ça va, vous avez pas pu tester. Voilà. Et donc, ce soir on mange jap ou chinois ou je sais pas trop quelle origine c'est, mais on mange tout ce qui est asiatique, voilà. Imagine si les gens, pour parler d'un italien, ils disaient que c'était européen, sans savoir d'où ça vient, les gens ils disent européen. C'est très bon mais manque de sel. Ça m'a trop donné envie de retourner à Londres. Mais moi aussi, je te jure. Bon bah du coup, à ce sujet. On en parlait. De quoi? D'aller à Londres. Ouais, en fait, j'ai hyper envie d'aller à Londres, mais ça je te l'avais déjà dit. J'en ai parlé à Eva et je dis, mais en fait, moi j'ai trop envie d'y aller genre 2 jours en octobre, pas une semaine, mais moi juste 2 jours. Moi je dis que le train pour y aller c'est 300 balles. Vous savez que j'ai fait des tests de personnalité tout à l'heure en management et je me suis rendu compte que j'étais agressive, mais aussi parfois très passive. En fait, je suis vraiment genre les deux opposés selon les périodes et les situations. Genre, c'est vraiment tout de fou. En fait, je suis vraiment juste lunatique comme personne. Déjà, je me suis acheté un book. J'ai pris Rebel University parce que je le vois partout sur Instagram. Ah non, je l'ai déjà abîmé. Tu l'as commencé? Je me suis acheté une boule de bain Lush en forme de pingouin parce qu'en fait, on a fait mon réel dans la boutique. Bah oui, chez moi, oui. Outfit of the Day, je l'ai fait dans la boutique de Lush et je me sentais trop mal de juste venir pour filmer ma vidéo et me ressortir après. Du coup, bah j'ai acheté une boule de bain. Voilà. Ça, c'est ce que je suis allée chercher à la pharmacie ce matin. Waouh, super. Ah oui, tu racontes mes problèmes gastriques à ton mec, toi. J'ai acheté une petite pince à cheveux bleu marine parce que j'adore le bleu marine chez Subdued et je me suis pris 3 bandeaux pour les cheveux. Je sais pas du tout si les bandeaux pour les cheveux ça me va. J'en ai pris un gris, j'en ai pris un bleu marine et j'en ai pris un blanc, celui que j'ai perdu. Voilà, c'est 6 € l'unité quand même. C'est du coton, donc le coton c'est. Mais oui, ça me va pas. Tape dans ta machine. On va faire une dégustation mochi mochi. Ah oui, je sais pas à quoi c'est, mais vraiment j'adore le mochi. Mais t'as même pas croqué dedans, tu dis c'est trop bon. Je suis gavé bon. Non, je m'en fous que tu bois. À Londres. Je m'en fiche que tu bois ou pas. C'est juste, t'as fait une promesse. Pourquoi tu parles les yeux fermés? Je fais quoi? Pourquoi il me donne des pièces en fait? Mais il y a une chenille! Vous trichez gavé, vous trichez gavé. En fait, je suis 8ème ou je rêve? J'ai compris que j'étais nulle. C'est bon. Mais tu l'as mis en mode photo. Ah bon? C'est pour ça que la qualité est bizarre. Ah, mais on peut faire des photos avec cette caméra? Oui. Attends, je suis contente de la porte. Tu sais pourquoi on rigole autant le soir? C'est parce qu'on est fatigué en fait. On est juste épuisé, rincé. C'est un peu intime là. Hein. J'ai faim. Blair Waldorf, Jenny Humphrey. C'est qui Jenny? Oh non meuf, tu peux pas me poser cette question. C'est pas possible. Je vois pas qui c'est Blair Waldorf. T'as jamais regardé Gossip Girl? Ah, mec. Ça pique? Pourquoi ça pique? Un peeling. Ah, ça pique sa mère, c'est pour faire quoi? Tu vas dans mon sens, ouais. J'ai pris des fesses. Des belles fesses. Des belles méchantes fesses. Ah, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur un rocher déjà? Ça j'aime bien. Ouais, c'est bien. Voilà, voilà c'est fini. Est-ce que tu te sens plus détendu maintenant? Ouais, ça a réveillé le corps. Soit je suis obligée de me persuader que les bandeaux ça ne me va vraiment pas, soit je sais juste pas les mettre et dans ce cas là faut que quelqu'un me fasse un tuto. Mais c'est une catastrophe, j'ai essayé toutes les astuces possibles et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Ce sera mon plaquage habituel mais sans aucun produit donc j'espère que ça va tenir. J'attends qu'il soit 9h30 pour pouvoir rejoindre Eva encore une fois au café cette fois-ci pour qu'on bosse ensemble. Clara est partie à la salle il y a 30 minutes à peu près, du coup là je suis actuellement toute seule chez elle. Je suis en mode cohabitation avec son chat. Pour l'instant ça se passe plutôt bien, on est chacun dans son coin. J'ai filmé mon petit OOTD du jour donc là je vais faire le montage, je vais le programmer pour qu'il sorte ce soir. Je suis aussi en train de mettre mon ordi à charger parce que j'ai du taf à faire, j'ai du montage et j'ai des exercices qu'il faut que je renvoie à mes profs. Au café on va d'abord faire les exercices parce que c'est plus important et ensuite on fera du montage. Je vais rester au café pendant 1h30 à peu près parce que Eva doit partir à 11h pour rejoindre la team avec qui elle bosse aujourd'hui et moi par la suite je pense que j'irai faire un tour à Euralil parce que là Clara elle m'a trop vendu ses pantoufles que j'ai trop envie d'aller chercher chez Primark. Il faut aussi que je passe chez Normal pour racheter du chai et que je passe acheter aussi un petit cadeau pour un bébé qui vient de naître. Du coup ça c'est le programme de la matinée. Le montage de mes reels c'est vraiment très rapide hein. Genre là j'ai fait un plan en one shot que j'ai filmé pendant 20 secondes. J'ai juste coupé la partie de la fin où je vais éteindre la caméra. J'ai fait quelques modifs au niveau de la luminosité et du contraste de la vidéo. Ensuite j'ajoute mon petit texte Oktoberfest 5/31 et après on choisit une musique. Ça va être le plus dur au moment du post du réel.
plus en plus proche du but là. J'ai l'impression que je vais mourir. Je suis chargée comme pas possible. Genre j'ai hâte de poser mes affaires chez moi là et de rien faire. C'est pas vrai parce que de toute façon je sais pas rien faire donc je vais forcément faire quelque chose cet après-midi mais... Il est 12h40, je viens de rentrer chez moi. C'est tellement désagréable d'être chargée comme un bœuf comme ça. Je vais vous faire un petit haul parce que du coup j'ai déposé Eva à la gare vers 10h50 et j'ai pris le train à 11h45. First of all, je vais ouvrir mon coca parce que là j'en meurs d'envie, j'ai très faim. J'ai ramené des merveilleux à mes parents, chocolat et spéculoos, je vais les mettre au frigo de suite. Je suis allée chez Normal me chercher de la laque parce que je l'ai piquée à Clara ce matin et elle tient super bien, donc même si la texture elle est pas ouf, je l'ai prise quand même. Je l'ai payé 4,90€ et j'adore l'aérosol comme ça en fait, c'est ça qui fait tout. J'ai aussi pris 2 petits paquets de chai latte à la vanille, pour ceux qui me demandent où je l'achète, vous avez enfin la réponse. Et pour terminer chez Normal, je me suis pris le Seal Sensational en version waterproof parce que je l'ai piqué à ma soeur une fois et j'ai adoré déjà le fait qu'il soit waterproof. Quand je rentre chez moi le soir, j'ai pas des yeux de panda et en plus de ça, ça tient la courbure plus longtemps et ça fait des bêtes de cils. Ensuite chez Primark, je me suis pris des petites pantoufles. Clara a exactement les mêmes et elle me les a fait essayer hier soir, donc bien évidemment j'ai été obligée d'aller les acheter aujourd'hui. Elles sont trop kiki, j'adore, je les ai payées 11€. Elles ont une énorme plateforme comme ça mais elles sont trop confortables. Je me suis acheté une écharpe blanche pour cet hiver parce que là en ce moment je suis dans mon éra un petit peu Scandinave girl. Genre j'aime trop le beige, le marron, le blanc, tout ce qui est ces couleurs là c'est trop mes couleurs en ce moment, je pense que ça se voit. J'ai acheté ça pour un cadeau de naissance. Est-ce que c'est pas trop mignon? J'ai repris mes élastiques transparents parce que j'en avais plus. Et pour terminer, je me suis pris un pyjama qui est absolument adorable. J'espère qu'il va m'aller, mais j'aimais trop la matière en fait. Je les prends XS donc faudra que je l'essaye, mais il est incroyable. Je vais passer tout l'hiver dedans. Et pour finir, je suis allée à la Fnac et je me suis pris Black Blossom de Emilou qui est sorti aujourd'hui parce que j'ai vu que Léna Adorable l'avait reçu en colis presse. J'étais hyper jalouse. Ça fait vraiment 2 semaines que j'attends de pied ferme la sortie de ce livre. C'est que la couverture qui m'a donné envie de l'acheter. Je sais même pas de quoi ça parle en vrai. J'ai trop envie de le commencer, mais là en ce moment je suis en train de lire L'As de pique. En même temps, je sais pas, je trouve que c'est un peu plat aussi comme histoire. Après on m'avait prévenu donc voilà. Mais j'ai aussi acheté Rebel University qui me fait grave de l'œil. En même temps, je suis censée recevoir un colis PKJ là prochainement. Je me tâte à arrêter L'As de pique et à commencer soit celui-là, soit Rebel University. Mais en même temps, je me dis que si j'arrête L'As de pique en plein milieu, je le terminerai pas. Je sais pas. Ah et bien évidemment le plus cher dans tout ça, c'est mon abonnement de train. J'ai dû aller le faire renouveler aujourd'hui parce qu'il s'arrête demain. Ce pyjama est décidément beaucoup trop confortable. Je vais vraiment passer ma vie dedans genre. Il est 18h30, j'ai fait du montage toute l'après-midi. Je suis allée prendre ma douche assez tôt parce que je sais pas, je commençais à me sentir un peu patraque et tout et là ça m'a un peu réveillée. Je pense que je vais prendre mon livre, d'ailleurs je me suis décidée. Je vais commencer Rebel University parce qu'il me fait trop de l'œil. En plus je viens seulement de lire le résumé et il a l'air vraiment cool. Donc je laisse L'As de pique de côté en laissant mon marque-page à l'intérieur. Je suis vraiment la professionnelle pour commencer des livres et ne jamais les terminer, c'est vraiment grave. Je vais aller lire mon livre du coup en bas, comme ça je vais profiter un petit peu avec mon papa. Parce que là, mardi soir quand je suis allée dormir chez mon copain, j'ai une larme qui a coulé avant de dormir parce que j'ai pensé à mon père et j'avais trop envie de le voir. Genre je sais pas pourquoi il m'a trop manqué. Pourtant je l'avais vu le matin même, mais je sais pas, j'avais trop besoin de le voir, de lui faire un câlin. Enfin je sais pas, vraiment trop bizarre. Du coup bah j'ai envie d'aller passer du temps avec lui. Enfin même si on va rien faire ensemble, je veux dire. Être dans la même pièce que lui déjà c'est un bon début. Et oui vous n'avez pas rêvé, j'ai du vernis qui manque sur un ongle. Parce qu'il commence à partir et c'est pareil, il commence à partir aussi sur ce doigt là. Donc ce week-end je vais regarder je pense sur Amazon si je trouve pas un bon kit de semi-permanent. Maman regarde, on est d'accord que c'est moche, ça ne va pas du tout. Ça fait une autre tête. Le fait que mes mèches là elles soient plus courtes, ça fait con de ouf non? Je suis deg, j'en ai acheté 3 mais ça me va pas.
il est 16h40, je viens de rentrer chez moi et j'ai reçu 2 colis énormes. Déjà il y a celui-là, c'est Nice Work. Ah, je crois que je sais ce que c'est. Je crois que c'est le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Et ensuite on a un colis de la part d'Eve & Co, les gars. Je n'ai jamais reçu un colis aussi gros et aussi lourd surtout de leur part. Je suis extrêmement intriguée, donc on va commencer par ça. Imaginez, c'est un calendrier de l'Avent de culottes menstruelles. En fait ça se trouve là je suis en train de m'attendre à un truc de fou alors qu'en fait pas du tout. Oh, what? Oh, non. Non, attendez, ça se trouve je suis en train de m'imaginer un truc, c'est pas du tout ça, mais vu le poids et vu la forme, on dirait un livre de décoration et pas n'importe lequel, mais je ne veux pas me prononcer parce que si c'est pas ça, la honte. Hello Lola, joyeux anniversaire de collaboration. Cela fait 1 an que nous travaillons ensemble et pour fêter ça, nous t'avons fait une petite surprise. J'espère que ça te plaira. À très vite. Oh non, mais ça non, j'ai envie de pleurer, c'est trop mignon. Je meurs, mais vraiment quand je dis qu'Eve & Co, c'est mes chouchous. Enfin, je sais pas encore ce qui est sous l'emballage, mais peu importe ce que c'est, je trouve ça absolument adorable. Quel genre de marque fête un anniversaire de collab? Genre, waouh. Oh. Mais il est tellement beau! Mais je suis trop contente là! Je suis sur le cul, vraiment je suis sur le cul. Je sais pas du tout où c'est Palm Beach, mais je vais aller à Palm Beach pour rentabiliser ce cadeau. Mais je suis sûre qu'ils m'ont offert ça parce qu'ils ont vu dans ma vidéo room makeover peut-être. Ou alors pas du tout, je suis à côté de la plaque, mais si c'est ça, genre... Mais je vais tellement leur envoyer 15 milliards de mails pour leur dire merci, genre. Ça a refait ma journée, que ce soit sur le principe du on t'offre un cadeau pour nos 1 an de collaboration, autant que sur le cadeau en lui-même. Ça a vraiment refait ma journée là, waouh. Un grand merci à Eve & Co, vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Après cette instant émotion, on passe au colis Nice Work. Trop bien. Il est magnifique, je crois que je préfère celui-là à l'année dernière au niveau du packaging. Là ça fait vraiment plus Noël que l'an dernier, je le trouve trop beau, hyper dans le thème. Vous savez quoi, je pense que je vais l'offrir à ma petite maman. Comme ça ce sera son calendrier de l'Avent beauté pour cette année. C'est bien beau tout ça, mais là il est temps de se remplir la panse, de manger un petit truc et de surtout boire un chai latte. Même si j'ai extrêmement chaud là, je meurs envie de boire un chai latte. Donc on va se faire ça en regardant la vidéo de l'Énadorable que j'essaye de regarder depuis hier et j'arrive pas à la terminer. J'ai mis le livre dans le coin là comme ça, mais j'arrive pas à savoir si ça fait bête ou si ça rend plutôt bien parce qu'il est quand même assez proche de celui-ci. Il est 20h30, je vous ai pas vlogué des masses depuis le goûter parce que tout simplement j'ai pas fait grand chose si ce n'est appeler mon copain en fait. Et j'ai aussi emballé un colis que je dois aller envoyer demain. C'est un colis que je dois envoyer depuis le mois de juillet, donc il est temps de le faire quand même. Vous avez vu, j'ai retenté le bandeau, mais je trouve qu'avec les lunettes ça passe un peu mieux. Il est 20h35, je vais faire un petit peu de montage jusque 21h, 21h30 je dirais. Et après ça j'irai lire mon livre et dodo. Je veux continuer le montage de ma vidéo maintenant, comme ça demain je pourrai mieux organiser ma journée. Et surtout ce qu'il faut c'est bien répartir les tâches parce qu'il faut pas que je fasse tout ce que j'ai à faire ce week-end demain et qu'au final je me retrouve dimanche avec plus rien à faire parce que sinon la journée va être très longue. Je me suis mis dans une ambiance un petit peu cosy là, j'ai allumé la lumière là, ici. On va allumer celle-là aussi. Et bien évidemment je vais m'allumer une petite bougie. Avant de me poser pour lire mon livre, je vais quand même faire des étirements parce qu'il faut pas oublier que mon objectif de la semaine et que je veux intégrer dans ma nouvelle routine maintenant pour mon quotidien, c'est de faire du stretching / yoga, que ce soit le matin ou le soir, mais au moins une fois par jour. J'en ai fait lundi matin, j'en ai fait mercredi matin avec Clara et c'est tout. Après le matin, j'ai pas souvent le temps de le faire, mais c'est surtout le soir que je voulais et à chaque fois j'ai la flemme, j'oublie. Alors que là j'ai trouvé une vidéo de 6 minutes 20 qui je suis sûre va totalement faire l'affaire et 6 minutes dans une soirée. Qu'est-ce que c'est? Absolument rien. En 6 minutes, je lis 3 pages de mon livre. Non, ça voudrait dire que je mets 2 minutes à lire une page. Ouais, en vrai, je suis hyper longue à lire, donc c'est grave possible. Top, il faut vraiment que je mette cette vidéo dans ma routine parce que ça fait trop du bien, ça cible tout ce qu'il faut que ça cible. Je pense que c'est hyper important en vrai de s'étirer quand on le fait pas assez. Si je n'oublie pas, j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos des vidéos de stretching que je fais. Et enfin après je viens de commencer hein, donc bon. Et puis je pense surtout que ce qui serait le plus efficace ce serait de faire des vidéos beaucoup plus longues. Le truc c'est que j'ai absolument pas la patience de faire tous les jours 15 minutes de stretching. Donc je préfère faire 5 minutes chaque jour plutôt que 15 minutes une fois toutes les 3 semaines, vous voyez. Là j'ai juste envie de me foutre dans mon lit et de faire la larve. Donc c'est exactement ce que je vais faire.